Au nom glorieux et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ, que la paix divine soit avec vous. Pourquoi faut-il payer la dot dans le processus du mariage? Bien-aimés, il est important que les chrétiens reviennent aux sources, c'est-à-dire à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Nous nous conformons trop au siècle présent et dans les églises, nous faisons des choses qui n'honorent pas Dieu. Nous, les chrétiens, nous vivons en concubinage, nous faisons l'impudicité, nous sommes dans l'adultère. Aujourd'hui, nous allons voir précisément pourquoi il est important que l'homme paie, parce que c'est l'homme qui doit payer la dot. Ce n'est pas ce qui se fait dans certaines coutumes, mais normalement, ce n'est pas la femme qui paie la dot, mais c'est l'homme qui paie la dot. C'est une forme d'acquisition du droit. Ce n'est pas l'acquisition de la femme. Il n'achète pas la femme, mais il acquiert le droit d'avoir la femme chez lui. Puisque Dieu a donné le droit aux parents sur les enfants et surtout Dieu a donné le droit au père sur la fille. Voyons un principe de base. Ecclésiaste 5, verset 2, il est écrit « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Verset 4, « Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. » En résumé, bien-aimé, il y a une loi de Dieu qui dit que tant que vous avez fait un vœu, vous devez l'accomplir. Sinon, Dieu risque de détruire l'œuvre de vos mains. Vous le verrez dans la suite des versets suivants dans Ecclésiaste 5. Lisons maintenant Nombre 30, verset 2, à partir du verset 2. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole et il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Donc, c'est la base, ça. Le verset 3 continue. Lorsqu'une femme dans sa jeunesse et à la maison de son père fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée. Si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable et tout engagement par lequel elle sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve, le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle sera liée n'auront aucune valeur et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Voyez-vous, bien-aimés, lorsque la fille est enfant de Dieu, elle est chrétienne, après avoir fait un vœu devant l'Éternel, n'importe quel vœu, elle dit « Ah Dieu, si tu me donnes telle chose, je ferai telle chose ». C'est un vœu. Mais le jour où son papa l'apprend et que le papa n'est pas d'accord, le papa désapprouve, même si la loi de Dieu dit que vous ne pouvez pas revenir sur un vœu, et c'est ce que Ecclésiaste dit, gardez votre bouche afin de ne pas parler devant l'Éternel et après dire que non, je ne savais pas pourquoi j'avais dit ça, ou bien aujourd'hui je ne peux pas respecter ce vœu parce que Dieu détruira l'œuvre de vos mains. Mais Dieu dit, malgré qu'il a donné cette loi-là, si le père désapprouve le vœu de la fille, le vœu est annulé. Est-ce que vous voyez le pouvoir, l'autorité que le père a sur la fille, même devant l'Éternel? Parce que l'Éternel dit que si vous lui faites un vœu, vous êtes obligé de respecter le vœu. Mais si le père de la fille dit qu'il n'est pas d'accord, le vœu est annulé. Cela veut dire que le père a une autorité sur sa fille devant Dieu lui-même. Dieu laisse tomber le vœu dès que le père dit non. Le verset 6. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve, le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée et l'Éternel lui pardonnera. Donc, vous voyez, lorsque la femme, ou du moins la fille était chez son père et que son père désapprouve, le vœu est annulé.
Maintenant, on nous dit que lorsque la fille aurait fait un vœu avant de se marier, donc le jour où le mari l'apprend, et c'est la même chose, le père devrait réagir le même jour où il l'apprend. Mais s'il garde le silence, le vœu est valable. Mais s'il désapprouve le même jour où il apprend, cela est annulé. Et cette même autorité est donnée au mari sur la femme. Et ce n'est pas dans son foyer que la fille a fait le vœu, mais le vœu qui a été fait avant que la fille ne vienne dans son foyer serait annulé dès que le mari l'apprend et le désapprouve. L'Éternel se désengage de l'exécution de ce vœu et des conséquences si on ne le respectait pas. Verset 10. Lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux ou se liera par un serment. Donc, nous venons de voir que la fille peut faire un vœu avant de venir chez son mari et son mari peut l'annuler. Maintenant, on nous parle d'une femme qui est déjà chez son mari et qui fait maintenant un vœu. Donc, lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux ou se liera par un serment et que son mari en aura connaissance, et s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. S'il garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance, comme on le dit dans le monde qui se tait consent. Nombre 30, verset 15. Mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme. Cela veut dire quoi? Il écoute. La première fois, la loi dit qu'il réagisse en même temps. Soit il ratifie, soit il annule. Mais s'il se tait et que des jours passent avant maintenant de se prononcer, lui, il se chargera de la peine de n'avoir pas exécuté ce vœu-là. Puisque c'est un péché de ne pas respecter le vœu fait à l'Éternel et qu'à cause de lui, sa femme ne l'a pas respecté, mais il n'a pas réagi immédiatement, mais il a attendu des jours. Donc, le péché-là lui sera compté ou imputé. Le verset 16 dit: telles sont les lois que l'Éternel prescrivit à Moïse entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, lorsqu'elle est dans sa jeunesse et à la maison de son père. Maintenant, commentons, bien-aimés. Le fait est que le pouvoir que le père avait sur sa fille a été transféré au mari lorsque la fille s'est mariée. Donc, le père pouvait annuler lorsque la fille était dans sa maison. Dès qu'il écoute le vœu et qu'il n'est pas d'accord, il annule le vœu et l'Éternel respecte sa décision. Et s'il se tait, après il ne pourra plus annuler, sinon il se chargera de la peine là. Et c'est la même chose qui s'applique à son mari. Avant le mariage, si la fille avait fait des vœux, le mari est capable de l'annuler dès qu'il se marie avec la fille. Et si la fille était chez lui, donc c'était sa femme, et c'est au cours du mariage qu'elle faisait un vœu, s'il l'apprend, il peut aussi l'annuler. Donc le mari a reçu l'autorité que Dieu a donnée à son père. Vous allez me demander pourquoi on fait la dot, puisque je fais allusion à cela. Nous faisons la dot pour payer l'autorité. C'est à cause de ça que nous donnons quelque chose à qui opère. Et dès que vous payez la chose, lorsque vous donnez la dot, vous payez la dot, le jour là, lorsque votre famille remet la dot et que les parents de la fille acceptent automatiquement, vous ne le voyez pas, mais Dieu transfère l'autorité que le père avait sur la fille lorsqu'elle était dans sa maison et Dieu transfère cette autorité au mari immédiatement. Donc, sans dot,
il n'y a pas de transfert d'autorité. C'est pourquoi les chrétiens sont mariés, les femmes ne sont pas soumises, les femmes font des bêtises à la maison et vous ne comprenez pas. Et même si vous vous attendez tôt ou tard, même après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans, et moi j'en ai été témoin, j'ai vu beaucoup de foyers se briser comme ça, il y a la réclamation de la part de l'Éternel. Et ce n'est même pas Dieu qui réclame, c'est les démons qui se basent sur cette faille-là pour vous attaquer et vous aurez mal, vous aurez déjà même des enfants avant que le diable ne vous attaque. Et bizarrement, dans la loi juive, il est dit que les enfants issus des relations qui ne respectent pas la loi de Dieu sont témoins, donc ils sont comptables des péchés de leurs parents. Ce qui veut dire quoi? Ils vont payer aussi l'erreur ou bien les péchés de leurs parents quant à ce qui concerne le mariage illégitime. Le mariage, en réalité, ce n'est pas ce que nous faisons à la mairie. C'est parce que l'on veut protéger la femme après le décès de son mari que cette règle-là de mariage à l'état civil s'impose. Le mariage à l'église aussi n'est pas en fait le premier mariage ou bien le vrai mariage. Le mariage coutumier, on l'appelle la dot. Et c'est ça le mariage en réalité. Le reste, c'est des cérémonies. Rappelez-vous que le mariage auquel Jésus-Christ a participé, ce n'était pas au temple, mais c'était dans la maison du marié. Je vous étonne, n'est-ce pas? Mais c'est ça la vérité. Nous ne disons pas que les gens ne devraient pas se marier à l'église, mais il faut aussi, et nous allons y revenir dans un autre enseignement, nous allons y revenir afin d'expliquer comment le mariage à l'église doit se faire. Quels sont les critères? Parce qu'aujourd'hui, le monde nous a corrompus. Comment se fait-il que quelqu'un a vécu dans le concubinage pendant des années et vous célébrez à l'église un mariage glorieux? En réalité, le mariage, c'est pour faire quoi? C'est pour donner l'honneur à la Vierge. Que faisons-nous, chers amis? Que faisons-nous, chers chrétiens? Chers pasteurs, que faites-vous? Sachez-le, Dieu nous jugera. Dieu nous jugera. Alors, par rapport à la dot, c'est comme cela que le principe est énoncé. Lorsque vous payez la dot, vous prenez le transfert. Mais si vous restez avec la femme et que vous n'avez pas payé la dot, tôt ou tard, quelque chose va se passer et vous allez divorcer. Et ce n'est même pas un divorce, c'est une séparation. Vous aurez mal, vous allez regretter, mais vous ne saurez pas que c'est parce que vous n'avez pas payé le droit d'acquisition. Et les familles ont des anges. Les familles ont des anges qui gèrent ces familles-là. Et dans certaines familles, c'est des démons. Comme il y a des anges auprès des hommes, c'est ainsi que les familles, les églises ont des anges. Et ces anges-là et ces démons-là agissent parce que vous n'avez pas reçu un droit légal. Donc, s'il y a un démon dans la famille du monsieur ou bien un démon dans la famille de la femme, il peut agir sur vous sans problème. Pourquoi? Parce que ce que vous avez fait n'est pas légal. Donc, lui aussi, le démon aussi peut agir contre vous de manière illégale et Dieu ne fera rien. Vous pourrez prier du matin au soir, rien ne se passera à moins que vous régularisez votre situation. Vous confessez et vous régularisez votre situation. Je ne vais pas donner les solutions à cela aujourd'hui, mais il faut comprendre qu'il est important de payer la dot, sans quoi vous vous mettez vous-même en danger. Et vos enfants aussi. Si Dieu le permet, nous allons revenir sur le mystère du mariage. Nous allons faire des rubriques sur le mariage et allons vous expliquer l'importance du mariage. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, si les gens pouvaient comprendre le mystère qui est caché dans le mariage et que Christ est l'époux de l'Église, le mystère là, nous allons vous l'expliquer si Dieu le permet. Alors abonnez-vous à notre chaîne, rentrez dans nos groupes WhatsApp, les groupes d'intérêt chrétien, afin d'avoir la parole vraie et authentique. Nous allons repartir aux sources pour rétablir les choses. Il est temps que le règne de Dieu vienne dans nos foyers. Il est temps que les jeunes hommes et les jeunes femmes se marient parce qu'ils sont comptables de certaines choses que leurs parents ont fait étant rentrés dans des mariages illégitimes. C'est pourquoi, bien-aimés, vous ne vous mariez pas, vous ne pouvez pas vous marier. Mais au nom de Jésus-Christ, avec les enseignements, nous allons nous délivrer de ces cas-là. Que Dieu vous bénisse. Appelez-moi Docteur Sagesse. À la prochaine.